Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tout le monde va bien. Donc aujourd'hui on va faire donc une guidance sentimentale, où je voulais voir un petit peu, comme vous avez dû voir dans le titre de la vidéo, que pense-t-il de notre amour? C'est-à-dire, on va essayer de voir où il en est effectivement, et à travers ça, qu'est-ce qu'il pense effectivement de la relation qu'il a avec vous, où il en est. Est-ce que c'est quelque chose auquel il pense beaucoup? Comment il se projette un petit peu là-dedans? Voilà, on va essayer d'aller voir un petit peu tout ça. Donc pour ça, je vais utiliser quatre oracles, ceux qui sont là devant vous. Il y a l'oracle astrologique de la Lune Noire ici, il y a le tarot des flammes jumelles ici, l'oracle de Gaïa et l'oracle d'Amaham. Je vais utiliser les quatre oracles quasiment en même temps en fait, pour changer un petit peu. Bon, c'est le ressenti que j'ai eu ce matin, et puis je pense que comme ça, je pourrais avoir pas mal de messages. Voilà. Alors on va commencer avec tout ça. Alors je vais juste les mélanger un petit peu. J'avais déjà fait, mais je vais le refaire rapidement. Voilà. Voilà. Allez, c'est parti. On a le corps, la source, le souvenir et la destinée. Alors déjà, ce qu'on nous sort, ce qu'on nous dit ici, c'est que c'est quelqu'un qui ne vous a pas oublié. Avec la carte du souvenir, hein. C'est quelqu'un qui ne vous a pas oublié, voire même aujourd'hui, je dirais que c'est plus que ça. Il y a de la nostalgie, il y a des émotions qui sont en train de refaire surface, qui sont en train de remonter. Avec la carte de la source ici, c'est quelqu'un qui revient vraiment à des émotions pures. Je pense que c'est quelqu'un aujourd'hui qui est un petit peu nostalgique des moments que vous avez passés ensemble. C'est quelqu'un qui est très attiré par vous avec la carte du corps. J'ai l'impression aussi que physiquement, vous lui plaisez beaucoup. Il y a une vraie attirance physique. Et c'est quelqu'un avec la carte de la destinée qui nous dit qu'il est conscient qu'il a eu de la chance. Qu'il a eu de la chance de vous avoir rencontré, ça fait partie des bons moments de sa vie. Donc en tout cas, déjà, qu'est-ce qu'il pense de notre amour? Il pense que ça a été une vraie chance de vous rencontrer. Et il sait qu'il a passé de très très bons moments avec vous, et il en est un petit peu nostalgique. Voilà, c'est ça que nous disent déjà ces quatre cartes. Alors on va continuer. Alors l'élément R, la protection, l'améthyste et encore l'élément R. Alors c'est quelqu'un, on a deux fois l'élément R qui est sorti donc dans deux oracles. Donc c'est un message qui est très important. Donc ces deux cartes, elles nous disent que c'est quelqu'un qui est vraiment dans le mental, hein. C'est quelqu'un qui doit énormément penser à vous en ce moment, qui doit être en pleine réflexion. Il doit avoir effectivement beaucoup d'émotions qui remontent. Il essaye de les maîtriser, c'est ça que nous disent ces cartes. Il essaye vraiment de les maîtriser. Il essaye avec la carte de la protection de se protéger par rapport à ça, de ne pas être totalement emporté effectivement par ses sentiments. C'est peut-être quelqu'un, moi ce que je ressens, qui n'est pas prêt peut-être aujourd'hui à revenir, qui a peut-être des choses à régler, ou qui n'est tout simplement pas prêt à l'heure d'aujourd'hui. Donc il essaye vraiment avec les deux cartes donc de l'élément R, c'est ce qu'on nous dit, de contrôler la situation. De contrôler la situation parce qu'il a bien des émotions, hein, des émotions qui sont en train de remonter. C'est ce que nous disait la carte du souvenir et la carte de la source. C'est quelqu'un qui est vraiment dans des ressentis assez forts, et il essaye de les maîtriser, de ne pas se laisser emporter par rapport à ça. C'est quelqu'un qui essaye de retrouver aussi probablement de la confiance en lui. Alors on a Jupiter, le retour des bénéfices, l'espoir, la guérison et la résilience. Alors c'est bien quelqu'un, notamment ce que nous dit la carte de la résilience, c'est une carte qui indique que c'est quelqu'un, on voit cet œil là, c'est quelqu'un qui est extrêmement lucide sur la situation. C'est quelqu'un qui sait qu'il a beaucoup de problèmes à régler, qu'il a peut-être pas fait le bon choix. Enfin en attendant, il vit des choses difficiles, des choses très difficiles. Il a vécu des choses difficiles et il les vit encore. Et cette carte, elle nous indique que il fait le dos rond. Il attend que cette mauvaise passe
ben justement passe, soit en train de passer, quoi. Il sait qu'il vit des moments difficiles et qu'il n'a pas le choix. Il essaye de guérir avec la carte de la guérison. Il essaye de surmonter effectivement ses problèmes. Et il a l'espoir, avec la carte aussi des bénéfices, que les choses s'améliorent. Le retour de Jupiter, c'est l'idée que les choses vont s'améliorer, que tous les problèmes qu'on est en train de vivre sont en train de tomber les uns après les autres, comme un peu par enchantement. Donc c'est une carte qui parle de bons moments de la vie un petit peu inattendus. Et donc à côté de la carte de l'espoir, moi ce que je ressens, c'est que c'est quelqu'un qui a vraiment espoir que effectivement la période difficile qu'il vit aujourd'hui s'estompe et que les choses finissent par s'améliorer. Donc c'est quelqu'un qui a quand même un peu l'espoir aujourd'hui de peut-être de retrouver, de retrouver la personne de son cœur, ou en tout cas que les choses s'arrangent entre vous. Il sait qu'aujourd'hui il a des moments difficiles, il sait que il a des émotions qui remontent, hein, comme on a vu, mais visiblement il n'est pas prêt. C'est ce que nous disaient les cartes précédentes, avec la carte de la protection notamment. C'est quelqu'un qui se protège. Mais il a quand même l'espoir que les choses s'arrangent, hein. C'est ce que nous dit la carte de l'espoir, la carte des bénéfices. C'est quelqu'un qui espère guérir de la situation dans laquelle il est aujourd'hui. Alors on a la carte de l'accroissement, la communication, l'océan d'amour éternel et l'illumination intérieure. Bon, c'est quelqu'un qui a quand même beaucoup de sentiments, hein. Il a quand même beaucoup de sentiments pour la personne de son cœur, ça c'est sûr. On a l'océan d'amour éternel, l'illumination intérieure. C'est quelqu'un, au fond de lui, qui ressent énormément de choses. Mais c'est déjà ce que nous disait la carte du souvenir, hein. Des émotions passées refont surface. C'est ça le message de la carte. Des émotions passées refont surface. Donc c'est bien ça, hein. L'océan d'amour éternel, l'illumination intérieure. C'est quelqu'un qui, au fond de son cœur, ressent beaucoup d'amour pour vous, pour la personne de son cœur. On nous dit avec la part de fortune que même cet amour, à mon avis, est en train de grandir. Il doit y avoir un phénomène de manque. Je pense que vous lui manquez, qu'il le ressent en ce moment de façon très forte. C'est quelqu'un avec la carte de la communication qui a beaucoup de ressenti, qui ressent peut-être les messages ou l'amour que vous lui envoyez. Et aujourd'hui, il est vraiment là-dedans. Ça le perturbe beaucoup. Il a toutes ces émotions qui remontent et encore une fois, avec les cartes de l'élément air, comme je vous avais dit, c'est quelqu'un qui est dans le contrôle, c'est quelqu'un qui essaye de contrôler effectivement cet amour, ces émotions qui remontent pour ne pas se laisser emporter par la vague. Voilà, parce que je pense qu'honnêtement, il n'est pas prêt, hein. Il n'est pas prêt à revenir. Il est simplement bousculé par ces émotions en ce moment qu'il ressent fortement et qui sont un petit peu en train de le submerger. Alors, on a la carte du poisson, l'éveil spirituel. Je pense à vous. Bon, mais le message il est clair, hein. Je pense à vous. Et la pulsionnelle. Là c'est clair, hein. C'est quelqu'un qui a des émotions très fortes et c'est quelqu'un qui pense à vous, hein. C'est ce que nous dit cette carte. Je pense à vous, pensée affectueuse, hasard heureux. Donc c'est quelqu'un qui est aujourd'hui dans le ressenti, vraiment dans le ressenti. Il y a beaucoup d'émotions qui sont en train de remonter. Le poisson, donc c'est un signe d'eau, donc c'est vraiment le signe des ressentis, des émotions. C'est peut-être quelqu'un qui est très émotif aussi, qui est très intuitif, qui ressent beaucoup les choses. Et là, effectivement, c'est vraiment en train de remonter, quoi. Il a du mal à contrôler avec la carte de la pulsionnelle. Il a comme des pulsions, quoi. Il a du mal vraiment à contrôler ses émotions. Il essaye de les contrôler. Avec l'éveil spirituel, c'est quelqu'un qui essaye de prendre du recul par rapport à ça. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est quelqu'un qui pense énormément à la personne de son cœur. Il a des émotions qui remontent. Donc là, c'est très fort pour ce tirage. On est vraiment dans un tirage où il y a des sentiments, des émotions qui sont très très fortes. C'est quelqu'un qui pense énormément à la personne de son cœur. Il y a ce qu'on a vu dans les premières cartes, hein. Il y a vraiment, dès le départ, on a ressenti un phénomène de manque. C'est quelqu'un qui pense à vous, mais qui pense au bon moment. On voit un beau soleil là, qui pense au bon moment qu'il a pensé avec vous. C'est peut-être quelqu'un qui vit, on le ressent, des choses un peu difficiles dans sa vie, et quand il pense à vous, les choses un petit peu s'éclaircissent, ça lui fait du bien, ça adoucit un peu son quotidien. Donc on est dans quelque chose d'assez beau, d'assez joli. Alors on a les partenaires, l'aide, la quête, désorientation, confusion, solitude. Et on a l'authentique. Ok. Donc là, on est vraiment dans quelqu'un qui est un petit peu perdu.
qui a besoin d'aide. Justement, c'est ce que nous dit cette carte. Et avec la carte des partenaires, ici, je pense que c'est quelqu'un qui essaye peut-être de demander conseil, qui doit peut-être parler à quelques amis, peut-être à quelqu'un de sa famille, à un proche, qui doit lui demander conseil, qui doit lui demander de l'aide par rapport à cette relation, par rapport au ressenti qu'il a. La carte de la quête, c'est une carte qui nous indique qu'il y a de la confusion, il y a de la désorientation, il y a peut-être un sentiment de solitude aussi. Donc c'est quelqu'un, je pense, qui se sent un peu perdu par rapport à cette relation, qui ne sait plus très bien où il en est, qui ne se sent pas prêt peut-être pour revenir, pour assumer la relation, mais par contre qui a de forts ressentis, qui le ressent effectivement très très fortement. Et du coup, il a besoin d'aide. Il a besoin d'aide pour essayer de comprendre, effectivement, avec la carte de l'authentique, qui il est, qu'est-ce qu'il doit faire clairement. Voilà, cette carte, elle nous dit que la quête, c'est une carte qui indique qu'on est complètement perdu, qu'on a l'impression qu'on ne sait plus très bien où on est, ce qu'on doit faire. Et pourtant, on voit un soleil derrière qui se lève, mais cette personne, elle ne le voit pas. Donc c'est une carte qui indique que les bons moments vont arriver, même si vous ne le voyez pas, les choses vont s'arranger. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment dans cette situation-là, qui est à mon avis, qui a des forts ressentis, qui doit avoir beaucoup de nostalgie, mais qui est un peu perdu par rapport à cette relation. C'est quelqu'un qui a encore une fois besoin d'aide, besoin de conseils. Voilà, parce qu'il ne sait plus très bien où il en est. Je pense qu'il ne se sent pas prêt encore pour assumer cette relation et revenir. Mais par contre, il ne vous a pas oublié, ça c'est sûr, avec la carte ici, je pense à vous. Il est vraiment dans ses ressentis très très forts. Alors, on a la foi, la compréhension, la purification par le feu, et on a la spontanée. Donc là, on est dans quelqu'un vraiment qui essaye, avec la carte de la compréhension, qui a besoin d'aide encore une fois et qui a envie de comprendre effectivement ce qui lui arrive. Qu'est-ce qu'il doit faire? Quelle solution, quelle décision il doit prendre surtout. C'est quelqu'un qui essaye de revenir, je pense, qui essaye de comprendre avec la carte de la purification, qui revient donc au strict nécessaire. Qu'est-ce qui est important pour lui? Voilà. La carte de la spontanée, c'est une carte qui indique qu'il y a des décisions à prendre et qu'il faut vraiment s'écouter, qu'il faut écouter son cœur, qu'il faut écouter son intuition, qu'il faut arrêter d'écouter ce que disent un petit peu les autres. Donc c'est quelqu'un, moi j'ai l'impression qu'il est complètement perdu et qui essaye de comprendre un petit peu la situation. Et donc pour ça, il prend conseil, il demande de l'aide probablement à quelques personnes autour de lui, mais il essaye lui aussi de son côté à revenir à l'essentiel. Qu'est-ce qui est important pour lui? Qu'est-ce qu'il doit faire? Mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est un petit peu perdu encore. Avec la carte de la foi, là, c'est quelqu'un qui a besoin d'aide en fait, qui a besoin d'aide pour essayer de maîtriser la situation. C'est quelqu'un qui refoule encore les choses. Les sentiments sont là, les souvenirs sont là, l'envie est là, mais il y a encore beaucoup, beaucoup de peur. Alors on a le monde, on a le lâcher-prise, on a l'appréhension, ouais, c'est ça, il a peur, il a vraiment peur. Et on a l'été. Alors, déjà, effectivement, on a la carte de l'appréhension. L'appréhension, c'est sortir de soi-même, doute, peur. Donc c'est quelqu'un qui a des peurs, c'est ce qu'on ressentait déjà. C'est quelqu'un qui a des peurs, c'est quelqu'un peut-être qui a des problèmes à régler de son côté. C'est quelqu'un qui a du mal encore à assumer cette relation, alors que vraiment, on le ressent, les sentiments sont là. Et lui, il le ressent vraiment. Mais moi, ce que je ressens, c'est que c'est quelqu'un, justement, il y a des belles cartes, la carte du monde, c'est l'ouverture aux autres. Le lâcher prise, c'est l'idée de surmonter ses blocages. Et la carte de l'été, c'est une carte qui parle d'épanouissement, de joie, de bien-être. Mais c'est quelqu'un qui a peur de tout ça, qui se met des freins, qui n'a pas confiance en lui en fait, et qui n'a pas confiance peut-être à la relation. Est-ce qu'il est prêt à l'assumer? Est-ce qu'il va être, peut-être que vous l'impressionnez beaucoup, est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je suis prêt à me stabiliser? Enfin, en tout cas, il y a cette idée-là, quoi. Il y a cette difficulté de s'ouvrir à la relation, il y a la difficulté de lâcher prise. C'est comme si c'est quelqu'un qui refusait, qui sait qu'il a passé de bons moments avec vous et qui peut encore en vivre des bons moments, mais il y a cette appréhension. Il y a vraiment une appréhension par rapport à ça. C'est fou, il doit y avoir d'autres problèmes à côté parce que vraiment les sentiments sont là, le manque est là, mais c'est quelqu'un qui a peur. Vraiment, c'est quelqu'un qui a peur. Alors, on a la transformation, on a la décorporation
on a la fin de l'hiver et on a la transmission. Bon, alors on nous dit là en gros que les choses vont s'arranger. C'est quelqu'un déjà avec la carte de la décorporation, c'est une carte qui indique qu'effectivement on est complètement chamboulé, on voit des éclairs qui partent dans tous les sens. Donc c'est quelqu'un qui doit ressentir des émotions, qui doit ressentir des choses qui partent un petit peu dans tous les sens. Et avec la carte de Pluton, la transformation, on nous dit qu'il y a des choses qui vont changer. Il y a beaucoup de choses qui vont bouger. C'est quelqu'un effectivement qui va finir par accepter le changement. On nous parle de transmission et de fin de l'hiver. Donc régénération, renaissance, issue positive. Donc il y a bien quelque chose qui va changer avec la carte donc aussi de l'été. C'est quelqu'un qui va accepter au final peut-être de lâcher prise et de vivre des bons moments. Donc il y a bien cette période, elle va s'achever. Elle va s'achever et la carte de la transmission, c'est une carte qui indique que c'est quelqu'un qui va finir par comprendre les choses, qui va apprendre, qui va finir par comprendre tout ce qui s'est passé et qui va l'accepter. Donc il y a bien une transformation quand même. C'est quelqu'un qui au bout d'un moment, ses sentiments, ses ressentis, il va vraiment les accepter, il va les comprendre et surtout il va les surmonter. Il va finir par en fait peut-être les assumer. Donc c'est plutôt pas mal. Et on va terminer avec encore une ligne. Donc la destinée, la méditation, le yin et le yang et la vérité du cœur. Voilà, pour terminer, c'est un beau message. Donc c'est quelqu'un effectivement qui va prendre du recul avec la carte de la méditation et la carte du yin et du yang. Donc il y a bien harmonie et équilibre. C'est quelqu'un qui va réussir à s'équilibrer, à retrouver un équilibre. Alors le yin et le yang, on voit c'est le noir et le blanc. C'est deux opposés qui finissent par s'équilibrer. Donc c'est quelqu'un qui va accepter un petit peu toutes ces contradictions, qui va accepter ses sentiments, qui va peut-être à mieux gérer ce qu'il a à gérer dans sa vie. Donc il va prendre du recul et les choses effectivement vont s'améliorer. Donc on a la carte de la destinée et la vérité du cœur. Donc c'est bien quelqu'un qui va finir par écouter son cœur. C'est effectivement ses ressentis vont finir par prendre le dessus et il va arriver avec le yin, le yang et la méditation à les gérer. Il va mieux gérer en fait ses sentiments et il va finir par les accepter. Avec la carte de la destinée, c'est quelqu'un effectivement qui va comprendre effectivement, que c'est son destin, que c'est son chemin, que c'est vers là qu'il doit aller. Donc il y a bien comment voit-il notre amour. Effectivement, il le voit, il ressent qu'il a encore bien des sentiments qui sont forts, qu'il n'arrive pas, donc que c'est ça. On a encore la carte de la destinée ici, je viens de percuter. On a deux fois la carte de la destinée, donc effectivement c'est son chemin, quoi. Vous êtes sur son chemin, c'est pas un hasard. Il y a bien des sentiments. Il n'arrive pas à vous oublier. Avec la carte du souvenir, effectivement les choses remontent régulièrement. Donc il n'arrive pas à tourner la page. C'est quelqu'un qui a peut-être eu du mal à comprendre pourquoi, qui a dû essayer de tourner la page, mais visiblement il n'y arrive pas, c'est pas facile. Avec les cartes de l'élément R, on a vu que c'est quelqu'un qui est dans le contrôle, qui essaie de gérer ses émotions, de les maîtriser pour ne pas être emporté par tout ça. Mais on nous dit finalement que c'est quelqu'un qui va arriver à retrouver un équilibre dans sa vie. Avec le yin et le yang, il va finir arriver par retrouver un équilibre. Et on a la fin de l'hiver qui va se passer. Donc il va surmonter ses peurs. Il va finir par surmonter ses peurs. Et il y a bien effectivement la vérité du cœur. Donc il va finir par vraiment écouter son cœur. Donc c'est plutôt un beau message. Il y a que penser de notre amour. Moi je dis qu'il sait qu'il a des sentiments. Ça c'est sûr. Et probablement qu'il va finir par assumer en tout cas à un moment ou à un autre. En tout cas, pour l'instant il n'est pas prêt, il est dans le contrôle. Mais il y a bien des sentiments. Il y a bien des sentiments. C'est quelqu'un qui n'a pas oublié la personne de son cœur. Il y a des souvenirs. Il y a eu la carte qui est sortie ici. Voilà, je pense à vous. Donc c'est ça en fait qu'il faut retenir. Que pense-t-il de notre amour? Effectivement, il pense à vous. Voilà, je pense à vous. Pensée affectueuse, hasard heureux. Donc vous êtes toujours dans sa tête, dans son cœur, ça c'est sûr. C'est pas facile pour lui. Il a du mal à gérer tout ça. Mais on nous dit que les choses vont évoluer parce qu'il se rend compte et où il va finir par se rendre compte qu'il n'arrive pas à tourner la page. Et donc ça fait partie de son chemin avec la carte de la destinée. Vous êtes sur sa route et ça n'a pas été un hasard. Ça n'a pas été qu'un accident. Donc c'est ça qu'il va finir par comprendre petit à petit. Mais là il est vraiment encore dans le contrôle et dans la peur, vraiment. Mais en tout cas les sentiments sont là, ça c'est sûr et certain. Vous avez une personne qui pense énormément à vous.
ça c'est sûr. Voilà pour ce tirage, est-ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur les énergies, donc tirage général, hein, donc prenez que si ça vous parle. Alors c'est soit tout le tirage qui était pour vous, soit peut-être quelques messages. En tout cas, il y a bien des sentiments. Pour un tirage sentimental, les sentiments sont bien là et on a bien une personne qui pense à la personne de son cœur, tout simplement. Voilà, ben, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo, à vous abonner si vous voulez suivre d'autres vidéos me concernant. En tout cas, je vous souhaite à tous et à toutes un très bon week-end et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.